j'aime arpenter les rues de Paris sans but. Et là, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec Francesca. Et Francesca, elle est genre au bout de sa vie parce qu'elle est en mode mais pourquoi on arpente les rues sans but là? J'ai pas compris en fait. Non. Le truc là, c'est qu'on commence à crever la dalle. C'est ça en fait, le truc que vous savez pas. Moi, ça me tend. Moi, je veux juste me poser, manger. En fait, et discuter. Mais genre vraiment, dites-moi si vous êtes comme moi, vous kiffez genre marcher comme ça. Non mais marcher c'est cool. Tu marches. Mais moi j'aime bien avoir les deux. J'aime beaucoup marcher, mais j'aime bien me poser après qu'on puisse discuter, parler des choses sans que ça me coûte trop d'énergie parce que parler, marcher, traverser, faire attention, se couper, se pousser, oh là là, éviter ci, éviter ça. Non, ça coûte trop d'énergie. En plus, je peux pas raconter mes story time bien, tranquillement. On peut pas faire ça. Alors, comment je m'appelle? Alors bonjour, je m'appelle Aurélie Renée Mayela. Aurélie Renée Mayela, c'est écrit A-U-R-E-Y R-E-N-E-E Mayela, du coup. Je m'appelle Aurélie Renée Mayela parce qu'en fait ma mère elle s'appelle Auréline, voilà pour tout. Et donc vu qu'elle s'appelle Auréline, elle a coupé et elle a mis Auré. Et fun fact, Mayela ça veut dire intelligente, enfin Mayele. Et Mayela ça veut dire intelligente en lingala, du coup I'm smart. Ok, merci. On va demander en français comment elle s'appelle. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Il y a la montagne qui me monte à la tête. Mais comment ça te monte à la tête? La meuf arrête de manger? Non, parce que j'aime bien ça. T'as quel âge? T'es né quand? Je suis né le 21 septembre 2003, à 21h je crois. Et c'est trop stylé parce que je suis né le 21 septembre à 21h je crois. Du coup j'ai 20 ans. Et elle mange de la moutarde alors que ça lui fait mal à la tête. T'aimes bien la vingtaine? Ouais. Bah, j'ai pris une claque, mais j'aime bien. Il peut pas faire plus de bruit son rideau de fer? Moi, je pense qu'il devrait faire un peu plus de bruit. Son vieux magasin là. J'en ai marre qu'on me donne 24 ans. Mais nous on fait 24 ans. Hein. J'en ai marre. J'aimerais bien faire 21 ans. Mais j'espère juste qu'on fera jeune plus tard. T'as la phobie de quoi dans la vie? J'ai le vertige. J'ai vraiment très peur des araignées. J'ai très peur des sensations fortes. Mais je suis phobique du viol. Après, ce qui n'est pas phobique du viol. Non, mais juste genre en mode. Jusqu'à il y a pas longtemps, quand je rentrais seule la nuit et tout, je pleurais parce que j'avais trop peur qu'il m'arrive un truc. Genre. Et je pleurais juste genre d'imaginer que ça pourrait m'arriver. J'ai la phobie de la profondeur. La mer, ouais. L'eau. Ouais, la mer, l'eau et tout, j'ai la phobie. J'ai que ça, hein. J'ai peur que de Dieu, moi. Ça me... J'ai la phobie de pas être enlevée à l'enlèvement. Ouais. Oh là là. Vraiment, ça c'est vraiment mon empire romain. Parle-nous un peu plus de ta relation avec le Seigneur. Moi, j'ai rencontré Dieu très jeune, j'avais 13 ans. C'est lors d'un événement tragique dont je vous parlerai certainement un jour dans ma vie que j'ai rencontré Dieu. Après, je me suis baptisé. J'étais là. Et après, je me suis un peu perdu. Et Dieu, aujourd'hui, Ton repère. c'est mon repère, c'est mon tout. Hein. Je m'accroche à Dieu, je consulte Dieu pour tout. J'aime vraiment Dieu, c'est mon meilleur ami. Hein. C'est grâce à lui qu'il commençait à m'accepter. Amen. J'ai mis du temps. J'avais un énorme problème d'amour envers moi-même. Je faisais passer des gens avant moi, tout le temps. Et je me délaissais beaucoup. Et je me négligeais beaucoup. Et quand Dieu est arrivé dans ma vie, il m'a dit mais ça va pas du tout marcher. Aime-toi en fait. Et Dieu il est là il est venu pour me rattraper. Et toi? Comment t'as rencontré Dieu, Francesca? J'ai été baptisée toute petite, à mes 17 ans. Et en fait, j'étais croyante, mais voilà. En fait, je savais qu'il y avait Dieu, genre, enfin, qu'il y avait un Dieu, quoi. Je savais qu'il y avait un Dieu. Mais je pratiquais pas du tout, enfin, j'étais pas chrétienne. Dieu me parlait un tas durant une période de ma vie. Et j'ai fini par prier. Et quand j'ai prié, j'ai eu mes réponses. Ça m'a vraiment mis une gifle à ce moment-là. Wow. En fait, je pouvais plus genre faire semblant, je pouvais pas voir, tu vois, tu pries, on te donne la réponse. Je peux pas faire semblant. Et après, ça a pris un peu de temps. Genre j'ai eu une phase dans ma vie un peu plus difficile, on va dire. Enfin tranquille hein, dans la difficulté, mais c'était une phase difficile pour moi quand même. J'ai vraiment de plus en plus pris connaissance de tout ça. Et plus le temps est passé, plus j'ai fait appel à lui. Et à chaque fois que j'ai fait appel à lui, il me répondait, il m'aidait. Bah, j'ai eu ma révélation. J'ai vraiment laissé rentrer dans ma vie de plus en plus. Après, je dis pas que j'ai eu des downs un peu quand même. Mais vraiment, genre, à partir du moment où il s'est révélé à moi, j'ai jamais tourné le dos. Genre, j'ai toujours su. En fait, une fois que voilà, comme on dit, en fait, une fois que tu sais,
même si c'est une phase très compliquée, vraiment, où tu t'as vraiment perdu, tu perds un peu ta foi, tu perds, je sais pas, tu peux perdre plein de trucs, tu vois, tu peux te perdre tout court. Tu ne peux pas, enfin, moi, j'y arrive pas à oublier. Je peux pas. Je sais toujours qu'il est là. Exactement. Il est là, il est toujours là, et du coup, voilà. Et plus le temps est passé, plus vraiment je me suis intéressée, investie, j'ai approfondi ma relation. Et ça s'arrêtera jamais, genre, il n'y a pas de limite. Ouais, c'est vrai, en fait, ça s'arrêtera jamais. C'est vraiment, comme elle disait, c'est vraiment un repère, une sécurité, je sais pas, une source, un confort. Tu sais, je vois en mode c'est un confort parce que ou une sécurité. Ça, en fait, ça n'évite pas la galère, mais en fait, tu vis la galère différemment quand tu as Dieu dans ta vie. Tu vis tes combats différemment quand tu as Dieu dans ta vie. Tu vis tout différemment quand tu as Dieu dans ta vie parce que tu n'es pas comme les autres. Il est tellement là en mode. Et il est tout le temps là avec toi. Et du coup, moi, j'ai rencontré Dieu. Et moi, du coup, j'en ai parlé à Francesca. Aussi, elle m'en parlait beaucoup. Et ça qui est super drôle, c'est qu'elle m'en parlait énormément parce qu'on s'est rencontrés à peu près un an ou à peu près la même année où elle s'est baptisée. Ouais. T'étais dans Non, j'étais déjà là quand t'as rencontré Dieu. Mais. Ouais, si, j'étais déjà là. Ouais, t'étais déjà là. Et, elle m'en parlait. Mais tu vois, c'est ça que j'aime trop parce que des fois, les gens ils vont me dire ouais, mais toi, t'as Dieu dans ta vie, mais c'est parce qu'Auré, elle a Dieu dans sa vie et tout. Alors que Auré, elle m'en parle littéralement depuis que j'ai genre 13 ans. Après, Dieu, il est comme ça, il fait ton témoignage à toi parce qu'il te connaît toi et il te connaît pas. Mais non, mais c'est pour les gens. Oui, mais c'est là où je me rends compte qu'en fait, Dieu, ça montre que Dieu, il te connaît pas à travers moi. Jamais de la vie. Non, mais oui. Tu vois, on peut penser des trucs comme ça que Dieu connaît les gens à travers les gens. Et quand tu vois qu'il opère dans ta vie à toi, et pas en mode dans ta vie à toi, mais par le biais d'un. Je comprends, en fait, il te connaissait toi sans moi. Il avait pas besoin de moi pour te connaître toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et ça, c'est une dinguerie. Une dinguerie aussi de se dire que tu vois, il connaît même ceux qui le rejettent le plus, ou qui l'ignorent le plus, ou qui le connaissent le moins, tu vois. Ouais. Et il les connaît quand même, tu vois. Et Ouais. il essaye d'opérer dans leur vie, malgré ça, tu vois. Ouais. Si tu vraiment t'écoutes mon témoignage, tu vois que mon témoignage il s'est fait mais tellement des années après. Et Auré, elle m'en parlait déjà dans mes oreilles pendant des années, et genre. Tu sais, c'est après, pas ça a pu semer des choses en toi, bien tu sûr, vois. forcément, ça Mais Dieu, il te connaissait vraiment toi, il connaissait vraiment la situation sans moi et sans mon biais, tu vois. Exactement. Il avait vraiment un plan pour toi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est que Dieu, il avait un plan Et pour moi, toi. je me suis vraiment genre révélée à lui, mais pas à travers Auré, à travers une amitié, à travers. Moi, je pense que c'est pas grave de connaître une personne à travers de connaître Dieu à travers une personne. Ça sert à ça l'évangélisation, en vrai de vrai. Oui, mais c'est pas la même chose, meuf. Parce que c'est comme, tu vois, par exemple, quand tu te convertis, si tu te convertis pour quelqu'un, c'est pas la même chose. Bien sûr. Ben voilà, ben moi, si je te dis, moi c'est ça que je veux dire. J'ai pas rencontré Dieu parce que toi tu m'as incité un peu à Dieu, tu vois. Oui. J'ai vraiment genre rencontré Dieu, même si ça a semé des choses dans ma vie, j'ai quand même rencontré Dieu de mon En fait, je t'ai parlé de qui il était en général et toi, t'as pu voir qui il était dans ta vie. C'est ça qui est important dans vos cœurs. Et même là, quand j'en parle à mes amis à Bordeaux, c'est ça que je cherche vraiment. Je les amène à l'église, je leur en parle de Dieu dès que je peux. Enfin, pas dès que je peux parce qu'on peut tout le temps, tu vois, mais dès qu'il y a un sens, qu'elle puisse comprendre et tout, je leur en parle. Mais à aucun moment, j'attends qu'elle fasse ça pour moi, en fait. Ouais, parce que c'est pour vos vies et c'est pour votre âme. Exactement. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Amen. Donc, des fois, ils veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils ont l'impression que c'est une vie de limitation, genre où t'es limité. En tant qu'humain, je peux comprendre que ça fait peur. Ouais. En fait, en tant qu'être humain, nous, on est créé dans un système où un peu, on a peur des trucs comme ça, tu vois. Nous, on veut la simplicité, on a peur de devoir se plier en cadre et tout. Et en fait, en vrai de vrai, les 3 quarts des gens comme ça, c'est parce qu'ils connaissent même pas de quoi ils parlent. Il n'y a plus rien qui est une imitation. Tout se fait naturellement. Et ça, c'est vraiment waouh. Moi, ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus et qui me surprend le plus encore aujourd'hui. C'est que Dieu, il n'a pas de limite en mode. Parce que Dieu, il n'a pas de limite. Et toi, tu ressens que ça ne fait aucune limite. Tu vois, par exemple, moi-même, la première, quand j'en parle maintenant, je peux te dire que, tu vois, au début, quand je commençais vraiment à m'intéresser à Dieu et tout, j'avais peur de quitter des trucs du monde, tu vois. Genre, j'avais vraiment peur. Et en fait, mais comment dire que, en fait, j'ai même pas ressenti une seule fois, j'ai même pas ressenti le sentiment de limitation, mais même de seum. Genre, ça s'est fait tellement naturellement, et ça, c'est tellement surprenant. Genre, ça peut pas venir de toi. Genre, que tu le veuilles ou non, ça peut pas venir de toi. Mais là, vous avez un peu nos témoignages, hein. Ouais. On pourra expliquer ça de manière plus détaillée parce qu'il y a tellement de choses à expliquer. On est passé dans tellement de phases et que avec tout ça, ne veut pas dire être parfait. Quelles sont tes ambitions dans la vie? Mes ambitions dans la vie. Ma question préférée. La question préférée. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces oseilles dans la vie? Alors,
très bonne question. Moi, c'est ma question Merci. préférée. Il nous a jamais ramené le pain. Ouais, mais tu sais, tu t'oublies d'être quand t'es serveur. Mes ambitions, alors je veux tout faire. Intéressant, dites-moi plus. Non, j'ai grandi dans une famille très ambitieuse. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est drôle. J'aimerais faire plein de trucs, j'aspire à plein de trucs. Je veux beaucoup travailler dans la mode. Je voudrais être journaliste déjà de base. Je voudrais travailler dans la mode si je peux. Je voudrais travailler dans la culture si je peux et je voudrais être journaliste. Enfin, en vrai de vrai, j'ai envie d'être journaliste, mais j'aime beaucoup la création de contenu. C'est vrai que cette chaîne-là, elle est beaucoup pour mes moments de vie. J'ai décidé de me mettre beaucoup de pression. Documentaré. Ça a marqué mon histoire, marqué ma génération et être reconnu pour ce que je fais, pas être connu. Non, c'est pas important d'être connu, mais d'être reconnu. Parce que quand on est connu, on peut être connu pour Rien. et non. N'importe quoi. N'importe quoi. Il m'a fait comme ça, il a fait N'importe quoi. Et d'être reconnu pour ce que je représente pour cette T'as génération. envie de faire un vrai truc qui change. J'ai envie de bouger les choses et j'ai envie de marquer un peu mon histoire. Théorie. J'ai envie de marquer ma famille, tu vois. J'ai envie qu'on se souvienne de moi. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir une barquette de frites en plus, s'il vous plaît? Merci. Je me suis à qu'on m'oublie pas, que ce soit au rang à l'échelle de ma famille, à l'échelle d'un endroit que je marque mon histoire. J'ai pas envie de marquer l'histoire, j'ai envie de marquer mon histoire. C'est beau. Je finirai sur cette phrase. Toi, t'ambitionnes à quoi dans la vie? Rien. Je rigole, faut pas dire ça. Je vais être belle, quoi. Moi, j'ambitionne à être belle, à avoir pas trop de rides, à plus avoir de boutons. Non, je rigole. J'ambitionne à avoir une bonne vie, être heureuse. J'ambitionne à être heureuse. Waouh. Quel que soit en fait mon parcours, même si j'ai un parcours en fait où j'aimerais réussir professionnellement parlant, j'ai vraiment envie d'avoir une phase, j'ai envie de séparer ma vie en deux, avoir un truc vraiment très sérieux, très professionnel, très fixe et avoir vraiment une bulle vraiment beaucoup plus fun, loisir, n'importe quoi, tout le reste, ma folie en fait, de moi, sans me prendre la tête et en juste vraiment profitant de la vie un maximum en étant heureuse. J'ambitionne à avoir un très bon foyer plus tard, à vraiment avoir... Oui. à vraiment avoir un mari génial avec vraiment Dieu au milieu. Marie, si tu me regardes. Peut-être des enfants... tu sais, j'ai des enfants et en fait, je me suis dit, c'est trop dur de le dire. Mais peut-être des enfants géniaux. Mais vraiment, surtout être heureuse. Et j'ambitionne vraiment, le plus rapidement possible, mettre très confortablement mes parents. J'ambitionne à vraiment rendre la monnaie de la pièce à mes parents. C'est vraiment ma priorité sur Terre pour l'instant. Vraiment honnêtement. Avant même de moi être bien, je veux vraiment penser à eux. Ouais. Et genre, limite, elle peut aller à la retraite demain, genre si, tu vois, ce serait trop cool. C'est l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, l'abondance dans la tranquillité de la vie, l'abondance... tu vois, on manque de rien. On n'est pas les plus riches, on n'est pas les plus trucs. Hein, t'es super slay. On n'est pas les plus riches, on n'est pas les plus extra, mais on manque de rien. On est suffisamment. On se suffit et les choses qui sont autour de nous nous suffisent. Voilà, exactement. J'ambitionne aussi à avoir un... Pourquoi j'ai besoin absolument d'un micro? J'ambitionne aussi à avoir un très très bon entourage. Ah ouais. Après, en fait, j'ambitionne, mais je veux pas du tout me mettre la pression et si ça doit pas arriver, c'est pas grave. Non, mais parce que j'ai pas envie de me fixer ça comme objectif principal, tu vois. Mais j'aimerais bien ambitionner à ce que je marque le monde aussi, tu vois. Ça m'a pas dit timidement. J'aimerais bien marquer. Non, c'est moi par rapport à moi. Okay. J'ai pas envie de me fixer ça comme objectif. Oui, t'as pas envie, oui. Tu vois. Mais si vraiment, genre, je peux avoir les opportunités et de changer quelque chose, de marquer quelque chose, que mon prénom, que ça soit dans n'importe quel domaine. Non, pas dans n'importe quel domaine. Je veux mon nom dans un gymnase. Oh, j'ai envie d'aller au ciel déjà. Pourquoi on a pas dit ça? J'ambitionne d'être regarde les mondes comme ça. Arrête. Non, je suis désolée. Ça, c'est Seigneur, par contre mon ambition numéro 1. J'ambitionne à gagner des âmes et aller au ciel et qu'on puisse dépeupler l'enfer. J'ambitionne à dépeupler l'enfer, voilà. J'ambitionne à dépeupler l'enfer. J'ai la chair de poule, meuf. Mais oui. On est trop bête. À part ça, elle ambitionne à tout le reste. Ouais, j'ambitionne à tout le reste. Voilà les gars, moi vous savez j'ai une ambition cachée et ça je sais que ça rendrait trop fier mon enfant intérieur. En vrai j'ambitionne à passer dans le journal de ma ville. Documentaré du futur si tu vois ça. Et si tu as acquis ça, passer dans le journal mensuel de ta ville,
t'es la reine de France. Tu sais que le reste, on s'en fout, genre. Moi, j'ambitionne aussi à sauver ma famille. Yes, amen. Vraiment. Amen. Voilà. Amen. J'ambitionne à ce qu'ils se révèlent à Dieu et que Dieu puisse vraiment se révéler à eux. Amen. Ça, c'est une vraie déclaration, ça, j'aime beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi Documentary? Ah. Ils nous regardent beaucoup trop. Ouais. C'est bon, lâche le steak. T'as jamais vu une caméra ou quoi, bébé? Documenterie, pourquoi? Parce que je trouve que c'est génial. Aujourd'hui, notre génération documente énormément nos vies. On vlog, on va avoir des souvenirs. J'ai trop peur d'oublier. Tu vois? Si on doit dire une phobie, c'est la peur d'oublier. J'ai trop peur d'oublier les choses. J'ai trop peur de pas me rappeler des choses. Et je sais que avoir une chaîne YouTube. Mais la phobie, c'était avant, meuf. Ouais. Et par exemple, un truc trop bien, c'est que en fait, j'ai fait cette chaîne pour pas oublier les choses, pour que je puisse me rappeler de mes voyages. Ma manière de penser à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis quelqu'un qui aime beaucoup filmer. Après, je trouve que par exemple, une personne comme toi, Francesca, elle aime encore plus filmer que moi, elle filme encore plus les choses que moi en vrai. Ouais, mais moi, j'ai un vrai truc avec les souvenirs. J'ai besoin de tout me. En fait, mais même pas par peur d'oublier, moi, c'est vraiment juste pour tout avoir. Pas par pur plaisir. Ouais, par peur plaisir. Moi, c'est vraiment la peur d'oublier. Je suis pas encore au top de ce que je voudrais être. Il parle sur nous à côté. Ouais. En termes de contenu. Attends, je vais faire un pas. Elle vient de faire un budget. Il y a un mec qui nous regarde de l'autre côté de la vie. Il y a un mec qui nous regarde de l'autre côté de la vie. Je crois qu'il est amoureux de Frances. Vous voyez dans Documentary, mais en fait j'ai juste rajouté un U. Non, t'as juste mis Un U, t'as mis le Y et elle a mis Auré en En fait. fait j'ai mis le document de Documentary et le Auré. Le Auré à la fin. Et du coup ça fait Documentary, pardon. Et voilà, et c'est pour ça que je m'appelle Documentary sur YouTube, et c'est pour documenter ma vie. Ok. Est-ce que tu regardes comment on a tellement pas les mêmes styles que même jusqu'au frites on n'a pas les mêmes styles. Tu prends les moins cuites, je prends les plus cuites depuis le début. Et c'est trop bien comment on se complète en vrai. C'est génial. Elle est interminable cette assiette de frites. Hein? Un peu plus. Mais moi non plus, mais j'arrête pas pourtant. Allez, une dernière et c'est bon. Ah oui, c'est vrai? À ce point-là? Hein? À ce point-là? Ah ouais.